temps où ton Dieu t'a visité. Elle représente aussi la précision divine et l'appel à veiller pour discerner le kairos de Dieu. L'appel à veiller pour discerner le kairos de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, je tiens juste à revenir sur Luc chapitre 19, le verset 44. Parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Le kairos ignoré entraîne, n'est-ce pas, le manque de visitation, voire le jugement. Parce que si Dieu vient te visiter, si Jérusalem avait su le temps où Dieu l'avait visité, Jérusalem à l'an 70 on ne devait pas détruire le temps. Mais ils n'ont pas su. Ils ont rejeté le Messie. Ils l'ont crucifié. Est-ce que vous comprenez cela? Et c'est ce qui amène la destruction. Lorsqu'on regarde la visitation du temps de Dieu, frères et sœurs, les ennemis peuvent te détruire. Les ennemis peuvent prendre ascendance sur ta vie et te détruire complètement, même physiquement. Amen. Ils vont détruire ta foi et plusieurs personnes sont tombées à cause de cela. Même si tu étais grand, comment? Quand Dieu vient te visiter, tu dois saisir l'opportunité. Si tu rates, parce que Dieu vient te visiter pour te libérer aussi de tes ennemis. Mais si tu rates, Dieu ne vient plus, Dieu n'est plus avec toi. Qu'est-ce qui va se passer? Les ennemis vont te serrer de partout parce qu'ils n'attendent que ça pour te détruire. De toi-même, tu ne peux rien. Amen. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est Dieu. Galates chapitre 4, le verset 4, il a dit ceci. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Lorsque les temps furent accomplis, le temps dans le chronos, plutôt dans le calendrier de Dieu, dans l'horloge céleste. Amen. Il a une horloge, il a un calendrier. Et il agit selon son calendrier. Lorsque les temps furent accomplis, il envoyait son Fils. Les prophètes d'autres temps ont supplié après ce temps, mais Dieu n'avait pas envoyé. C'est le temps, n'est-ce pas, lorsque le temps s'est accompli, sous la gouvernance de l'Empire romain qui asservissait le peuple juif, la Bible déclare que le temps, lorsque le temps s'est accompli, Dieu a envoyé Jésus. Jésus est né. Alléluia. Mais au temps de Dieu, nous devons comprendre que Dieu maîtrise les temps. Amen. Maintenant, voyons un peu l'importance et les conséquences. Amen. Amen. C'est très important. L'importance de l'horloge de Dieu ou du calendrier de Dieu. Amen, amen. Amen. On va parler de l'importance. Je vais prendre juste quelques points. Ce ne sera pas très long. Pour parler de l'importance, je vais m'appuyer sur 3 points et je vais aller très vite. L'importance, cela permet l'importance de l'horloge prophétique permet d'agir au bon moment. Amen. Ça permet d'agir au bon moment. Lorsqu'on parle du calendrier de l'horloge prophétique, lorsqu'on a les temps, on dit ça nous permet d'agir au bon moment. On a vu qu'Esther agit au bon moment, n'est-ce pas? Lorsque le roi était en réunion, personne ne devait entrer, surtout pas une femme. Lorsqu'une femme entrait, on pouvait la décapiter si le roi ne levait pas son sceptre. Et ce jour-là, Esther a dit, jeûnez pour moi. Après 3 jours de jeûne et prière, c'est voilà pourquoi on parle du jeûne d'Esther. Amen. 3 jours de jeûne et prière, elle s'est levée, elle a dit, si je dois mourir, je dois mourir, pour la cause de mon peuple. Elle s'est levée, elle est partie rentrer là où le roi était. Et le roi a levé son sceptre. On n'avait pas décapité Esther. Parce que c'était au temps de Dieu. Lorsqu'on discerne le temps de Dieu, ça nous permet d'agir. Amen, amen. Ça nous permet de nous positionner. C'est très important, frères et sœurs. Ça a été la même chose aussi pour Joseph. Ça a été la même chose pour David. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, frères et sœurs, au temps de Dieu, David se retrouve sur le champ de bataille au temps de Dieu. Amen, amen. Et il discerne. Alléluia. Donc, le temps de Dieu, on doit discerner le temps de Dieu. Le cas de Joseph, lorsque vous lisez Genèse 37, Dieu m'ordonne les songes à Joseph. Après ces songes l'amène à être vendu. Joseph pouvait goûter, n'est-ce pas, de la parole prophétique de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas encore le temps de Dieu. On l'a jeté dans la fosse. On n'a pas tué, on l'a épargné, on l'a jeté dans la fosse. Ce n'était pas le temps de Dieu. On l'a vendu comme esclave
esclaves. Ce n'était pas le temps de Dieu. On est parti le vendre en Égypte. Ce n'était pas encore le temps de Dieu. Achète la jeune Potiphar, Potiphar l'achète, l'amène dans sa maison. La femme de Potiphar se lève, dit que le mari que j'ai trouvé, c'est maintenant Joseph. Joseph résiste. La femme crie, elle fait du tapage. Joseph est jeté en prison. Ce n'était pas encore le temps dans le calendrier de Dieu. Ce n'était pas encore le temps fixé. Et pourtant, Joseph, si nous étions Joseph, on devait dire, bon, là, j'abandonne. Là, c'est trop. Non, Dieu, là, c'est trop, c'est trop. Ça veut dire que ce que tu m'avais montré, je suis déjà très loin du pays de mes frères et sœurs. Tu avais dit que mes frères et mes sœurs devaient se prosterner devant moi, mais je suis très loin d'eux maintenant. Donc, ta prophétie là ne va pas, ta parole que tu m'as dit ne s'accomplira pas. Mais même dans la prison, Joseph a continué à se fortifier. Amen. Amen. Dieu était avec lui. Ce qui donne le signe que le kairos de Dieu est avec toi, c'est-à-dire qu'il y aura toutes les choses que Dieu t'amènera à faire. Il y aura des éclats. Amen, amen. En prison, il se retrouve, il est le chef de la prison. C'est lui maintenant un matin qui vient, qui contrôle les prisonniers et il constate qu'il y avait deux fonctionnaires de Pharaon qui étaient là et qui avaient du mal, qui étaient tout tristes, qui avaient reçu le faire lever. Amen. Et